M. Ducrot-Henri, né en 1924. Et j'ai appris le judo, j'ai commencé à connaître le judo par une publicité. Et puis, ça n'existait pas le judo dans le Nord. Il n'y avait rien du tout dans le Nord. À cette époque-là, en 1949, il n'y avait rien. Et cette publicité, je ne me suis plus rappelé, mais un jour j'ai passé rue Esquermoise avec le grand panneau, Club Lillois de judo. Alors j'étais me faire inscrire, c'était l'après-midi, on m'a dit de revenir le soir à 7h, et je suis retourné à 7h. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai inscrit. J'ai commencé au 1er avril. Non, c'est pas celle-là. Enfin, voilà, j'ai commencé ici le 1er avril 1949. Oui. Et j'ai passé ceinture noire le 10 octobre 1953. Alors mon professeur, c'était M. Duchesne, le premier Dan, à cette époque-là, qui est parti au Japon avec Beaujean, le directeur technique de la fédération. Et ils sont partis 2 ans, et pendant ce temps-là, c'était René Morin qui l'a remplacé. Morin qui l'a remplacé. Et puis je suis passé ceinture noire en 1963, et tout de suite on m'a contacté. On avait fait un article sur Ducrot qui était passé ceinture noire. On était à 3 ceintures noires qu'on a passé ceinture noire d'un seul coup. Hein. La première fois au kata, c'était le samedi, il n'y a pas un des 3 qui l'a réussi. Et puis la compétition d'après, on a tous les 3 gagné. Il fallait gagner, ça durait 1 minute. C'était 5 combattants, et il fallait gagner les 4. Il fallait gagner pour passer ceinture noire. Donc on a passé tous les 3, et comme on a fait un article sur les journaux, j'ai été contacté beaucoup. J'ai été contacté la première fois par Madame Bourdet. Madame Bourdet, qui a envoyé le pharmacien chez moi pour me contacter, pour demander si ça m'intéressait, parce qu'elle s'occupait de jeunesse et loisirs, et qu'il y avait des scouts, 20 scouts qui voulaient faire du judo. Donc j'ai commencé comme ça. C'était à Lille, ça? Non, c'était à Los. C'était à Los. Mais et après, j'étais contacté par Gaudin, au même moment, 15 jours près. Contacté Bourdin pour faire le CGH. Au Bourdin, pour faire une section judo au CGH. Alors c'était dans une toute petite salle, tu les as certainement dans tes papiers, là, dans une petite salle. Hein, et puis ça prenait de l'Assomption, on a été dans une plus grande salle, et après encore une plus grande salle, et c'était toujours comme ça, quoi. Donc là, tu avais 2 clubs, le club de Los et cette première, jeunesse et loisirs, après, on s'est séparés. On s'est séparés. Et puis, c'est la mairie qui s'en est occupée. C'est moi qui faisais tout, en fait, attention, hein, secrétariat, les licences et tout ça, à cette époque-là. Il n'y avait pas de comité, il n'y avait rien, tout le monde il s'installait à n'importe comment, n'importe quelle salle, dans un restaurant, dans une salle, il s'installait, j'ai vu des ceintures vertes, moi. Des ceintures vertes qui ne connaissaient pas le judo, parce que quand je suis allé, moi, une fois, pour l'entraînement, quand c'est terminé, le monsieur a dit, vous voyez, le monsieur là, il fait, je parle en ancien temps, comme lui a dit, hein, c'est le 4e de jambe, Kozoto Kake. Je dis non, c'est le 5e de jambe, Oichigari. Ah non, c'est ça, il était ceinture verte. Alors, je lui dis, t'es ceinture verte, t'as 2 ans de judo, moi j'ai, je ne sais plus combien j'ai dit, 10 ans, et je suis premier dan, et puis c'est pas mon mouvement spécial, comment il s'appelle. Bon, enfin. Et c'était où ça? Là, c'était à Mont-Saint-Barreul, dans un café. Quand je suis arrivé, il était en train de jouer à cartes, le professeur, à 4, avec des habits de travail, bleus, peintre, c'était un peintre, avec des trucs de couleur, et puis après on s'est déshabillé, puis on s'est plus perdu d'eux. Hein? Donc, alors après, pour revenir sur le club ici, j'étais au CGH. Au CGH, j'ai monté 4-5 ceintures noires, et puis il y avait un petit peu des discussions, ils voulaient faire le judo pour les jeunes et tout ça. Moi je ne voulais pas, puis j'avais plus le temps. J'avais plus le temps parce que je n'avais pas seulement que ça, j'allais à Merville aussi. À Merville, parce qu'on me contactait, alors moi j'y allais. Mais après, c'était plus possible. Après, ici,
la salle, comme le plancher s'écroulait, on a été dans une salle de gymnastique aux Olives au Wallace. Et puis, et après, on a été dans une salle où ils jouaient, puis ils ne jouaient plus maintenant, et on nous avait donné la salle. Et après, on a eu cette salle ici. Cette salle ici, plus loin, hein. Plus loin. Ouais. Ouais. Mais entre deux, vous aviez pris la direction les jeunes de Voisin. Ça, vous l'avez oublié, là. Ouais. Parce que, oui. parce que moi, j'ai dû commencer. C'est là que j'ai sorti. J'ai eu mon premier club, là, aux jeunes de Voisin. Ah bon. Mon premier club. Ça, c'était en quelle année, alors? Oh, c'était. C'est au moment où j'ai commencé le judo. Je me souviendrai toujours, c'était aussi un article dans le journal. J'étais un gosse de Kerché, un enfant terrible. Mon père, il m'a pris c'est le cas de le dire, hein, par la peau du dos. Il m'emmenait parce que sur l'article de journal, c'était noté judo, sport attractif, convient très bien aux jeunes turbulents. J'étais un jeune turbulent à ce moment-là. Donc mon père m'a conduit aux jeunes de Oisem. Et ce jour-là, c'était Choquet. C'était Choquet. Il était ceinture verte. Qui avait repris le club, qui m'a appris à nouer ma ceinture, à faire une chute arrière. Je suis revenu 8 jours plus tard pour mon deuxième cours. C'était M. Ducrot qui avait pris la succession. Voilà. Et ça, je suis parti à l'armée en 57. J'aurais dû rapporter ma licence ou toutes vos signatures. J'ai dû commencer le judo en 53. En 53. 52, mais tout de suite, aussitôt que j'étais ceinture noire, tout le monde me contactait. Voilà. Vous avez commencé, disons, vous êtes passé ceinture noire en quelle année, hein? 53. 53. Eh ben, c'est ça, alors, Et 53. tout de suite, là, à partir de là, bien sûr, comme vous avez dit à l'époque, n'importe qui pouvait ouvrir un club, il n'y avait pas. Au contraire, c'était intéressant pour la Fédé, c'était d'ouvrir des sections pour pouvoir développer le judo. Ouais. Donc, si vous avez commencé le judo en 49, en 53, vous étiez, comme vous avez dit au départ, il n'y avait pas tellement de clubs de judo dans la région Nord-Pas-de-Calais, je pense. Il n'y en avait pas. Il y avait seulement que Lille et à Roubaix. Club Bélois, non? Le club Bélois. Le Billois, c'était rue Escarmoise. Oui, rue Escarmoise. Et à Roubaix, Chez c'est- Duchesne. Et à Roubaix, c'était Herman et puis Oui, Sayar. et M. Sarrière, M. Herman et M. Sarrière. Voilà. Mais ils étaient ceinture marron à cette époque-là. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelles conditions vous êtes passé ceinture noire? Ça se passait à Paris. Il fallait d'abord faire le samedi le kata et le dimanche matin la compétition. 5 combattants, il fallait gagner les 5. Et quand on ne réussissait pas, il fallait se représenter la fois d'après. Et là, on a remporté nos combats tous les 3. On était 3, tous les 3. Moi, j'étais passé le dernier des 3 là. Je dis, moi, si je dois revenir tout seul, ça ne m'arrange pas. Ah ouais. Ça ne m'arrange pas. Donc vous êtes parti à Paris pour votre premier dinde, pour passer votre ceinture Ouais, noire. ouais. Qui était responsable à l'époque de... C'était Kawashi. C'était M. Kawashi. Kawashi. Ok, d'accord. Et dans l'intervalle, aussitôt que je suis passé, une fois que Duchan est revenu du Japon, il a dit que c'était pas le judo comme Kawashi faisait. Monsieur Du- D'abord, on faisait les chutes, la jambe gauche comme ça, la jambe droite au-dessus, pliée déjà, ça, pour les chutes. Hein. Et puis, pour faire n'importe quelle technique, on rentrait à Ippon, jambe gauche, et on tournait sur la jambe droite. Et alors, comme il était parti avec le directeur technique que je vous ai dit tout à l'heure, avec Beaujean, ils ont réuni les ceintures noires, et puis ils ont créé une autre fédération. Et ils ont fait venir Ishiro Abe, enfin, envoyé exceptionnel pour le judo en France. Ishiro Abe. Et moi, je l'ai toujours eu, hein, Ishiro Abe. Enfin, il était directeur en Belgique. Oui, par la suite. Au ouais. départ, Et il a une été fois- sur Toulouse. Hein. Et il est venu une fois par puis, mois à Lille, ici. Il venait une fois par mois. On suivait ses cours. Et Pelletier, il venait aussi, lui. Alors, une fois, c'était Pelletier. Une fois, c'était Abbé. Chiro Abbé. Et ces personnes-là venaient dans la Ligue Nord-Pas-de-Calais, ils venaient dans le Nord. Ils venaient Non, Chiro Abbé, il était à Bruxelles. Il était à Oui, Bruxelles. donc vous alliez là-bas en... Non, non, il venait au club lillois. Ah, ils venaient au club lillois, Il venait au d'accord. club lillois. Ok. Pourtant, c'était pas une grande salle. Hein. Elle faisait 5 mètres sur 5 mètres à peu près. Et il y avait Un un grand poteau poteau, au milieu. un grand poteau plutôt, ça devait être des égouts, je crois. bien, Enfin, ouais. des égouts, pas les étages au-dessus. Ouais. Vous aviez une surface de 5 mètres 5 mètres sur 5 mètres. Ouais, Ouais. tout petit. On, 25 était, mètres carrés. on était une quinzaine au maximum. Hein.
une quinzaine au maximum, on faisait un randori sur deux. Un randori sur deux. À peu près ici. J'ai fait beaucoup de clubs de Merville, je vous l'ai dit tout à l'heure, et tout ça. Et après, j'ai fait un an à Monzon-Barœul pour les handicapés, avec Jean Lebec. C'est lui qui dirigeait, mais j'allais l'aider. Une fois que j'étais en retraite, hein, déjà. Là, c'était déjà en retraite, je ne travaillais plus. Rue de l'Abbé Bompin, à Marc-en-Barœul, je venais avec vous le soir. Ouais, oui, Vous vous encore rappelez, avec, c'était une maison de... oh, on peut appeler ça une maison de redressement. à ce temps-là. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Alors, oui. C'est dommage que j'ai relu le papier qu'il m'avait fait pour avoir le diplôme pour faire le professeur pour les invalides. Le directeur, il m'avait fait un truc formidable, formidable. 16 ans, il avait marqué que j'avais été là. Et l'abbé Pompin, là, c'est des enfants pas disciplinés. Ouais. Petite maison de redressement. Redressement, ils n'allaient pas en prison, mais on les mettait là. Là, je venais avec toi aussi. Là, Oui, peut-être. Hein. Oui. Et c'était des éléments perturbateurs. Il me disait, viens, Gérard, il faut casser la gueule à Stilo. Moi, c'était Casser la pareil. gueule à Stilo, il faut été sage. Moi, c'était pareil. Alors, avec Holbeck, là, pour les handicapés, je l'ai fait qu'un an parce que j'avais trop de mal au cœur. C'était vraiment des handicapés, hein. Vraiment. Il y en a un, je me rappelle toujours, il ne savait pas se tenir debout. Alors, il se levait et, en sonnant à nous pour se mettre debout. On le faisait chuter quand même tout doucement, mais enfin, c'était ça, hein, avec Jean Holbeck. Alors après, ah oui, après Chirobé est venu. Alors j'allais tous les mois, une fois par mois, à Bruxelles. Et c'est lui qui m'a fait passer deuxième dan. J'avais passé deuxième dan avec Kawashi, mais avec Duchesne et Beaujean, ils ont fait une autre fédération. Le judo Kodokan, le voilà. Oui. Judo Kodokan. Hein? Et c'est signé par Ishiro Abe. C'était beau, hein, cette époque-là. Hein? Oui. Oui. Il avait l'air costaud, hein, le monsieur Ducrot, là. Hein. Oui. Et j'aimais bien des Ishiro Abe parce que... Ils vont faire des photos. Ah ben, il y en a des autres. Encore en mémoire, est-ce que vous avez encore en mémoire la Ligue Oui. Nord-Pas-de-Calais, par exemple, je ne vais pas dire le premier président, parce que personnellement, je suis incapable de le dire, peut-être que vous pourriez le dire. Est-ce que quand la Ligue a démarré, quelles ont La été... date, je ne sais pas. Mais enfin, ça doit être vers 1964, ou 64 ou 65. La Ligue a démarré, des gens qui se sont réunis pour créer un comité, parce qu'il n'y avait pas de comité, il n'y avait rien du tout. Même dans les salles de judo, il n'y avait pas de comité non plus. Hein. Il n'y avait personne. Moi, j'étais tout seul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais tout seul. Hein. Et c'était en 65 peut-être. Et sous l'initiative de Laroche, de Béthune. Oui, M. Laroche, qui était professeur d'éducation physique. Oui, et qui était, oui, et c'est lui. Et moi, il m'a demandé pour être vice-président. J'étais vice-président. Vous avez parlé un petit peu au niveau des conditions d'entraînement. Vous étiez dans un dojo de 25 mètres carrés au départ, le Club Lillois, 25 mètres carrés. Il avait une espèce de colonne, donc là, vous avez parlé des tatamis. C'était tatami de paille, avec une bâche, étendue sur des dandeurs qui étaient tirés par la cave. Il y avait un sorte de roulement, pourtant c'était élastique fort. Vous savez, oui. Ça passait par des trous à la cave et ils étaient tendus par des tas forts. Moi j'aimais bien les tapis de paille. Hein, et puis là c'était bien suspendu, c'était sur une cave, ça allait. Les chutes, ça allait. Bon, alors je commence. Je m'appelle Roland Liol. H-I-O-2-L-E. Tu fais comme si j'existais pas. Je suis né à Wany. Donc ici on est à Wany. Et je suis né le 7 février 1930. Donc j'ai 85 ans. Alors comment j'ai commencé le judo? J'ai commencé le judo en allant faire mon service militaire dans la marine à Toulon. Mais dans un club privé. Pas un club militaire, un club privé. Avec Maître Houder, qui est actuellement, je crois, au 8e dan. Hein, Hervé? Ouais. Alors,
avec Oudard, j'ai passé ma ceinture orange, blanc, jaune, orange. Hein, et après, je suis revenu à Wany après mon service militaire, donc en 1951. Là, je me suis inscrit à Carvin, parce que des clubs de judo, on n'avait pas des masses. Hein. Alors là, j'ai continué à faire le judo avec Maître Carlin, qui était deuxième dan à l'époque. Hein. Et j'ai passé mes ceintures vertes, bleues, marron, noires, tout ça. Donc, une fois que j'ai été ceinture noire, j'ai un copain qui habitait Wany aussi, il s'appelle Capon, Théo, et qui est venu me trouver, et puis il m'a dit, bah Roland, on ne montrait pas un club de judo à Wany. Bah, je dis, ouais, pas de problème. Hein. Donc, en février 58, on a débuté le judo à Wany. Alors on avait comme salle, une salle d'autobus, mais on mettait qu'un autobus, hein. Attention, je ne sais pas, une salle où on pouvait mettre 50 autobus, hein. Un autobus. Alors, pas d'eau, pas d'électricité, enfin si on avait, mais pas d'eau, pas de vestiaire, rien qu'un tapis. Alors un tapis à l'époque, c'était pas des tatamis comme maintenant. Hein. C'était une bâche de 4 mètres sur 5, avec de la civière en dessous, puis des chevrons, tu vois, avec des sortes d'offres tout autour. Et mon père m'avait confectionné avec une barre un rideau en plastique pour que bon, les garçons se déshabillaient, après j'étais les filles, enfin vice-versa. Et on a débuté comme ça dans une petite salle. Et 3 ans après, j'avais déjà formé 3 ceintures noires. Alors l'examen que j'ai eu pour passer professeur, ça s'est fait à Wany à l'époque, avec Gérard Seguin et M. Romont. Ils sont venus dans la salle, puis ils ont dit, ben, Monsieur Yol, vous faites un cours de judo. Hein. Alors j'ai fait un cours de judo, hein, et puis après ils m'ont présenté j'ai présenté plutôt le comité de Wany. Alors j'ai eu la chance d'avoir dans mon comité tout le corps médical de Wany. C'est ce qui m'a fait du bien, parce que les gens ils ont dit si, parce que le judo on ne connaissait pas. Alors les gens ils ont dit qu'est-ce que c'est de ça? Enfin, si on a entrepris ça avec ces gens-là, ça doit être du sérieux. Hein. J'avais le chirurgien Bertrand, le docteur Chevalon, un chirurgien dentiste, un pharmacien, enfin tu vois, tout, hein. Alors tous ces gens-là, à l'époque, je ne le savais pas, mais ils faisaient partie du Lions Club. Hein, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc ça m'a fait du bien. Alors ensuite, ma salle s'est avérée trop petite. Alors j'ai changé de salle, une un peu plus grande, qui est toujours à Wany. Hein. L'inconvénient, c'est qu'en plein milieu de la salle, il y avait une pilasse. Et à l'époque, le faux plafond il était en contreplaqué. Et naturellement, il y a eu l'histoire de... comment on appelle ça, où on faisait des balles, le 5-7 qui avait pris feu. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, les pompiers ont mis leur nez partout. Et la salle n'était pas en sécurité. Le faux plafond était en contreplaqué, les murs... il n'y avait rien de bon. Hein. Et puis la sciure, hein, la bâche et tout ça. Alors j'ai eu la chance que parmi mon comité, il y avait un cultivateur, il est passé maire de la commune de Wany. Alors, il m'a trouvé un planning au LEP, derrière les écoles, là, pour que je puisse fonctionner. Mais là, il fallait monter, démonter le tapis à chaque séance, tu vois le problème. Hein. Alors après, on avait quand même fait un petit bénéfice. Et on s'est acheté des tatamis japonais, c'est en paille pressée, là, tu vois. Ouais. Hein, donc c'était déjà mieux. Hein. Alors comme je travaillais au chemin de fer, j'étais mécanicien sur locomotive pour les mines. Hein, pour les mines. Je me suis mis des chevrons tout le tour sur le périmètre de la salle. Et après j'ai mis des rails en travers, un faux plancher. Tu vois, parce que j'avais pris l'idée venait de l'homme. À chaque fois que je faisais des combats, pour passer un grade, tout ça, ça se passait à l'homme. Et eux, ils avaient mis des pneus, tous des pneus côte à côte, puis après ils avaient fait leur faux plancher dessus, puis c'était assez souple. Hein. Alors j'ai dit, bah tiens, avec des rails, c'est de l'acier, c'est flexible, hein, on va pouvoir faire ça. Puis après j'ai eu ma renommée, dans les journaux, on parlait de moi, quand je formais une ceinture noire, on en parlait. Et c'est fait qu'il y a des municipalités comme Courcelles, Courrières. Donc ça, c'est l'époque où tu as commencé à créer des clubs un petit peu dans la région Hénin, enfin tout au moins dans la région, disons, Hénin, Carvin, Lens et tout ça. Parce que uniquement dans le Pas-de-Calais. Hein. Ouais, bien sûr. Uniquement dans le Pas-de-Calais.
Et puis forcément, c'est Donc club. là, si je peux me permettre Ouais, de te vas-y, couper, vas-y. là tu as créé les clubs de Alors, Courcelles, Courcelles, Courrières, Évan-Malmaison, qu'est-ce qu'il y avait encore Évan-Malmaison, je l'ai dit. Seclin, j'avais monté une section avec un élève qui était passé Saturnois, je lui ai donné un coup de main pour monter un club à Seclin. Comment Dourges, non. il y avait Rouvroy, parce que moi je sais que Ouais. mon professeur Ouais, était Non. ouais. Lui, dans l'intervalle, on s'était rencontrés dans des combats, et il était très fort au sol. Ouais, Alors, moi je faisais 67 kilos à l'époque. Et une chose qu'il faut signaler aussi, c'est que tous mes combats à l'époque, sauf le 3e dan, il n'y avait pas de catégorie de poids. Tu vois? Je pouvais tomber dans une poule avec un gars qui faisait 110 kilos. Hein. Ok. Hein, ça aussi. Et le temps des combats était vraiment différent de maintenant. C'était 2 points, 2 minutes. Et je trouvais que c'était bien, même si on le refaisait maintenant, je mettrais mon veto pour que ça prenne, parce que en faisant 2 points, 2 minutes, ça permet, en étant fort, d'être surpris par un mouvement. Hein, pof, te dégage. Il y a un hippon. Maintenant, il y a un hippon, c'est terminé. Tandis que là, si vraiment tu étais plus fort, tu avais la possibilité de faire 2 à 1. Rattraper le point. Tu vois, ça c'était important. D'accord. Hein. Alors maintenant, il y a un hippon chez toi, on n'en parle plus. Hein. Ah ouais. Donc en fin de compte, tu as créé des différents clubs dans la région et tout. Ouais. Et puis, tu as souligné un point qui était quand même important, c'est la relation que tu avais par rapport aux mines. Ouais. Aux mines. Parce qu'on est dans un secteur minier quand même Tout à fait. très très important ici. Hein, Ouais. Wany, d'abord il y avait à l'époque c'était les grands bureaux de Wany, on Ouais, disait ouais. tout ça, Courrières, Wany. Et puis, donc à l'époque, créer un club de judo, alors quand tu dis privé, ça ne veut pas dire privé au sens personnel, ça veut dire privé parce que tu ne faisais pas partie des mines. D'un groupement. D'un groupement. Ouais, tout à Donc fait. à l'époque, c'était quelque chose déjà de difficile parce que quand on savait que les mines chapeautaient pratiquement toutes les activités sportives, Tout à fait. te lancer dans une activité personnelle, dans le judo qui n'était pas développée, il fallait quand même avoir du caractère, il fallait quand même avoir la volonté de le faire. Ouais. D'accord. J'ai une anecdote aussi à raconter. Faisant partie des mines, on aurait pu dire, Monsieur Yol, est-ce que vous voulez faire partie de faire du judo, mais pour les mines? Eh ben, tu sais ce qui s'est passé? Un beau jour, les mines sortaient un journal tous les mois, puis je vois sur le journal, les personnes désireuses de faire du judo sont priées de s'inscrire auprès de Monsieur Legrain, Lefebvre et Aloua. Tu sais, c'était des moniteurs d'athlétisme, basket et tout ça, aux mines. Ben, j'ai dit, qui c'est qui va faire du judo? Je connaissais personne qui pouvaient faire du judo là, aux mines. Hein. Alors comme je connaissais bien ces messieurs-là, j'étais les trouver, puis je dis à Legrain, c'est à toi qu'il faut s'adresser pour faire du judo? Ben, il dit, t'as fait, il dit, t'es ceinture noire. Je dis, ouais. Ben, il dit, je dis qui lance chat, il dit, je suis ceinture marron. Ah bon? Ben, je dis, te m'inscris comme élève. Alors, il m'a inscrit comme élève, il était bien content, lui. Hein. Il m'a inscrit comme élève, alors certainement l'autre que tu as vu, bon, bah, il a abandonné. Mais tu vois, pour te dire, en travaillant pour les mines, ils m'ont pas demandé, alors que j'étais ceinture noire, que j'avais monté un club, si je voulais, ça aurait pu se faire. Bien sûr. Ah ben non. Bien sûr. Voilà, je trouve une anecdote supplémentaire, tu vois. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner un petit peu des anecdotes, un petit peu sur ce passage de ta vie judoka, parce que malgré tout, ça n'a pas été permis à tout le monde, quoi, disons, de rencontrer ces personnages. Ouais. Donc quand j'ai passé mon premier dan, 55. comment? En 55. Ouais. Quand j'ai passé mon premier dan en 55, là, c'était à Coubertin. Alors à l'époque, comme je t'ai dit, les combats, comment ils étaient organisés. Donc je faisais partie d'une poule de 5. Donc tu avais 4 adversaires à battre. Alors moi, mon spécial, c'était Teotoshi et Okurachi Barai. Alors je vois le premier, et puis arbitré par Awazu. Alors, le premier, deuxième, troisième, quatrième, je vois les 4. Donc je passe du premier coup. Ben, même ma professeure, à l'époque, j'étais M. Carlin, faisons la gueule. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que avant de me présenter, j'ai vraiment pas une tête qui plaît. Avant de me présenter, il avait présenté des copains, en douce, tu sais.
Mais après, j'ai fini par le savoir. Alors eux, ils avaient déjà été présentés plusieurs fois, mais ils n'avaient pas le nombre de points. Ils marquaient des points quand ils battaient un gars ou deux, tu vois. Mais ils n'avaient pas la ceinture noire du premier coup. Alors moi, j'étais le seul, ce jour-là, à l'avoir du premier coup, tu vois. Mais lui, il ne voulait pas me présenter. Et tu sais pourquoi? Je le regrette, j'avoue que je le regrette. Hein. Il avait voulu, lui, en tant que deuxième dan, prendre 10 gars en ligne dans une démonstration. Et j'étais en 8e position et puis je lui fais au Kurachibara, il décolle. Bon, ben, c'est tout. Eh ben, les katas, il a fallu que je les apprenne en regardant les autres, parce que moi, il ne me donnait plus du tout de... Tu vois. Alors là, j'ai encore eu sec aussi, hein, pour passer le reste, tu vois. Et à Oiseau, pas à Oiseau, Kawashi, je me souviens d'une anecdote qui est marrante. Il avait sorti un gros bouquin sur la self-défense. Alors une fois, on va en stage à Paris, et j'avais mes élèves quelques élèves qui étaient venus aussi avec moi, tout ça. Et puis il y a un de mes élèves, il dit, ben Roland, il y a un mouvement qu'on n'arrive pas à comprendre dans son bouquin. Il dit, tu veux pas aller lui demander comment il s'y prend pour le faire, ce mouvement-là? Ben, j'ai dit, tu sais, pour approcher Kawashi, il dit, ouais, oui, vas-y. Hein. Bon alors, je m'emmène au bord de Kawashi, il est en train de discuter avec quelqu'un, j'attends un petit peu. Et puis d'un seul coup, je dis, maître, s'il vous plaît, puis je vais vous préparer la page. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça là? Parce que là, je comprends. Alors je prends sur moi, je dis, je comprends pas. J'aurais pu dire chez mes élèves qui ne comprenaient pas. Remarque que moi, je voyais pas non plus exactement où ils voulaient en venir. Alors, Kawashi prend un bouquin, il referme le bouquin. Si vous pas comprendre, c'est lire 100 fois. Oh bon? Alors je reviens avec mes élèves, eux, ils voyaient que je parlais, mais ils ne comprenaient pas, ils étaient trop loin. Alors j'ouvre ce bouquin, puis je dis à mes élèves, voilà, vous n'avez pas compris, ben regardez, c'est lire 100 fois. J'ai une anecdote du grand maître. C'est super, parce que c'est bien le principe, c'est bien le principe japonais. Ah ouais. Et la deuxième fois que j'y suis allé, là j'étais Saturnard aussi à l'époque, là. Je commençais à avoir des points pour le deuxième dan. Et donc on est tous réunis, tu sais, tous les grands cahiers de Herth et tout le bazar à l'époque, hein, c'était les champions de France, tout ça. On est tous réunis. Donc M. de Herth était là? Oui, puis Paris. Première ceinture noire Parisé. Parisé. En de Herth, il était déjà au moins 5e dan à l'époque. Hein. Oh, 5e dan, j'ai pas vu, j'étais au roi. Hein. Et alors Kawashi était en plein milieu, il faisait son cours. Puis nous, on était là au bord, tu sais, quand t'es jeune comme Chorin. Puis d'un seul coup, il fait, bon, alors, je voudrais un volontaire pour se faire étrangler. On va j'étais là, je faisais semblant de rien, tu sais, pour me faire dire que j'étais occupé, je ne suis pas volontaire pour me faire étrangler. Hein. Et puis, il y en a certainement un qui a levé son doigt, puis, donc il est venu, il l'a étranglé, puis pour du bon, hein. Le gars, il gesticulait sur le tapis, tout ça, et puis d'un seul coup, il ne bouge plus, et puis, Kawashi fait, bon, première chose, ne pas s'affoler. Première chose. Et l'autre, il est tout là. Les quatso. Pas s'affoler. Ouais. Et puis alors à l'époque, il n'y avait pas de bouche à bouche et tout. Hein. Alors il y avait comme une méthode chaffaire, c'est pas, tu sais, s'il avait été noyé, il fallait le mettre sur le ventre, si c'était autre chose, il fallait le mettre sur le dos, puis presser sur les côtes flottantes, tout ça, tu sais, pour essayer de le ramener. Mais alors, l'autre, il est tout là, il se dit, puis, ne pas s'affoler. Ils l'ont réanimé quand même. Ah ouais, puis après il a fini par Quatsu, comme tu dis là. Hein, et, je sais pas, il a percuté la 7e vertèbre cervicale, c'est pas pour donner un coup au cœur, ça. Donc Kawashi, à l'époque, tu as pratiquement été sur le tapis en même temps que Kawashi. Ouais. On n'a pas été nombreux, nous, de génération, hein, Hervé. On n'a pas été nombreux à rencontrer M. Kawashi. Et ensuite, tu as connu M. Shiroabe. Un petit peu moins. Ouais, et après, tu as eu cette fameuse rencontre avec Awazu et comment il s'appelle, Anton Gessing. Est-ce que tu peux nous rencontrer, si tu as une petite anecdote avec M. Awazu, comment ta rencontre s'est faite avec M. Awazu? La première fois que j'ai rencontré Maître Awazu, c'était par curiosité, parce que du fait que j'étais professeur, si tu veux, il fallait toujours évoluer. Dans les techniques, ça évoluait sans arrêt. Mais alors avec lui, ça a été une catastrophe. Parce que Kawashi, qu'on dise ce qu'on veut de lui, il avait bien jugé le tempérament français. Et il avait fait une méthode
en disant, voilà, ça c'est un mouvement de hanche, on va l'appeler premier de hanche. Maintenant, ce deuxième mouvement de hanche, ben, on va l'appeler deuxième de hanche, troisième de hanche. Hein. Moi, mon mouvement, il s'appelait premier de bras, hein, Tayotoshi. C'était au premier de bras, un mouvement avec les bras. Hein. Et puis tout comme ça. Hein. Première immobilisation, deuxième immobilisation. C'était du tonnerre. Mais quand un oiseau il s'est amené, les Shito, tout en japonais. Hein. Alors, il a fallu apprendre au Sotokari, hein, de Hashibara, Isaguro, enfin tout le bazar. Hein. Puis après, en tant que professeur, il ne fallait pas être bébête, il ne fallait pas dire à ses élèves ça chez Osotogari, il fallait savoir dire O, ce que ça voulait dire, Soto-gari. Hein. O grand, Soto extérieur, gari fauchage. Hein, tu vois, il fallait faire des, hein, pour les élèves. Hein, sans quoi tout le monde apprenait comme ça et puis on ne savait pas ce qu'on voulait. Ouais, cette fameuse méthode Kawachi qui avait apporté ça un petit peu dans, ouais, avec un oiseau. Qui avait apporté ça. Oiseau, il a pris la place de Kawachi. Mais je veux dire que quand les vieilles écoles encore qui existent encore maintenant, où les enfants, ben, ils regardent un peu le professeur et puis on a gardé un petit peu ces principes de base de respect des choses. T'as employé un mot qui est important, le respect. Oui. Parce que dans le code du judo, il y a tout ce truc-là. Et moi, j'avais fait pour Mochizuki et pour les enfants un code. Hein, un code qui ressemblait à celui du judo. Mais j'ai disputé avec beaucoup de personnes parce que je voulais m'imposer à ce que ça soit respect en premier. D'après moi, quelqu'un qui est respectueux, il n'y a plus besoin de mettre le reste, politesse, tout ça. Bien sûr. Pour moi, hein. Maintenant, dans le mot respect, il y a tout. Hein. Il y a tout. Hein. Forcément, c'est mais pour les gens qui venaient avec les enfants, quand ils regardaient le dojo, et puis ils regardaient les photos, puis qu'ils voyaient le code d'honneur en grand. Parce que moi, dans ma salle, il y a, t'as vu hein, la fresque là. Hein. Alors déjà, mon comité, il ne voulait pas que je fasse un judoka avec une veste bleue. Hein, le portrait, parce qu'il y a en bleu. À l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, on est venu en bleu pour une histoire de télé, tout ça, hein, pour distinguer le blanc et du bleu. Mais Kawachi, il était 10e dan de judo. Il était 10e dan d'aïkido. Il totalise, pas Kawachi, Jigoro Kano. Non. Minoru. Mochizuki. Minoru Mochizuki. Ouais. Il totalisait 43 dan. Il était au maximum en judo, en aïkido, en karaté, puis en yai, tout ça, tu vois. C'est un élève direct à Maître Jiyokano. Bah ouais. T'as une anecdote avec ça, quand t'as fait un stage là, et puis qu'il était là, Minoru, hein, et sur un Jikatame, qui t'a dit non. Ah ouais. C'est ça pour inventer ça. Ah ouais, là j'étais fier. J'étais fier ce jour-là. Il y avait le Mochizuki, hein, qui à l'époque était 7e dan de Yosekan, là, et 3e dan de judo. Je suivais un stage, c'était à Meru, je crois. Et moi je suivais le stage. Puis d'un seul coup, il vient me trouver, Mochizuki. Et puis il dit, mon papa, il va venir. Alors son père, hein, tu sais, celui qui totalisait avec un autre japonais, un grand gradé aussi, hein, mais inférieur au père. Hein. Alors j'ai dit, ça va être bien. Alors, on a voulu les chocottes. Hein. Puis le téléphone, il sonne. Mon Mochizuki, fils, il va au téléphone. Et après, il raccroche, il vient me trouver, il dit, Roland. Parce que quand il voulait que je lui donne un service, j'étais Roland. J'étais plus Roland, tu sais. Et Roland, tu peux me rendre un service, te fais l'échauffement. Et dis-moi, il y a la municipalité de Meru qui veut absolument me voir pour féliciter, tout ça, tu sais. Il dit, tu fais échauffement, et puis je reviens. Il dit, après je reviens. Hein. Ah bon. Mais il laisse son père, et puis l'autre gradé, assis là, dans la salle. C'était pas une salle avec des spectateurs, mais eux étaient là. Alors, bon, je commence l'échauffement, tu sais. Voilà. Il y avait des copains, ils disaient, hey, Roland, arrête, on est fatigué, hein, mais en douce, hein. Et puis je continue, puis d'un seul coup, je dis, il revient pas. Bon, ben, je dis, on va commencer à faire un mouvement. Hein. Alors je dis, ben voilà. Alors je dis, voilà, on va faire comme ça, et je vais vous expliquer Tayotoshi. Alors j'explique Tayotoshi, tout ça dans le détail, je fais tomber le gars, puis j'enchaîne avec le Jikatame, hein, tu vois. Et puis je tente de dire, en face des deux grands japonais qui étaient là, une chose importante, c'est bien serrer les genoux. Tu sais, quand tu fais...
L'autre, il se lève, celui qui était à côté du père. Il fait, non, pas important. Et il fait, Père Moshizuki, il se lève, très important. Ah non, alors lui, il est tout fier parce que je dis cochon, alors le faire là. Alors après, Moshizuki fils, il est revenu, tout ça, et je lui ai dit, il dit, papa, tu sais, lui, il dit, quand c'est quelque chose comme ça, lui, c'est, un orteil, c'est là, c'est pas là. Hein. Papa, c'est un technicien, c'est comme ça, au sable, c'est pareil. Tu étais en face de lui, il s'est déjà... Et ça me fait penser que lui était strict, et j'ai fait un combat avec un oiseau. Pour mal faire, on tombe tous les deux au sol. Tu sais, parce qu'il m'avait fait tomber, mais il s'est buté, on s'est retrouvé au sol. Il se met sur le dos, je dis, ben là, je vais l'avoir. Je commence à placer une main, il me fait, c'est vous téléphonez. Il y a votre vie déjà offert à l'étranglement. C'est vous téléphonez, il m'a dit. Et c'est vrai. Et monsieur Oiseau est comme ça. Ouais. Ah ouais. C'est vous téléphonez. Et après tu es parti sur le sabre, je crois que tu es parti sur le... Ouais, c'est-à-dire que dans la méthode de maître Hiro Moshizuki, il y a les projections, comme en judo, ça n'a pas changé, mais les noms, les noms sont pas pareils. Et il y a le bâton long, le bâton court, il y a bâton long contre bâton court, il y a le nunchaku, il y a le sabre. Alors là, le sabre, je t'assure que pour un professeur, tu peux faire des centaines de cours. C'est incroyable la technique qu'il peut y avoir pour combattre au sabre. C'est incroyable. Nous, on te remercie énormément pour d'abord pour cette démonstration, ensuite pour tes explications, ce que tu nous as apporté au niveau judo, hein, parce que moi je suis quand même issu un peu de ta souche indirectement, hein, parce que je me souviens qu'il y a eu des époques où on venait s'entraîner à Wani, parce que tu étais une sommité dans le Pas-de-Calais et tout, hein, donc on te remercie pour ça, et on voudrait que tu termines par cette fameuse maxime de Jigoro Kano. De Jigoro Kano, et que tu donnes un petit peu une petite explication sur cette maxime, mais tout à fait sommaire, pourquoi tu aimes bien cette maxime. Ouais, c'est-à-dire que j'ai employé cette maxime-là dans un discours, parce que j'ai trouvé qu'elle était bien. Maître Jigoro Kano, qui est à l'origine du judo, avait dit, si l'homme, attends que je cherche bien les mots, si l'effort de l'homme ne sert pas à la société, sa vie ne sert à rien. Et moi j'avais dit, j'espère que la mienne aura servi à quelque chose, je l'espère. Alors, les gens, ils ont applaudi parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas cette maxime de Jigoro Kano. Bien sûr, mais je la connaissais. Et moi, je l'avais placée parce que c'était à la fin de mon discours, pour pouvoir dire, j'espère que j'étais sur la bonne voie. Parce que déjà, la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est, et malheureusement, il y en a qui ne savent pas encore, une fois j'ai vu un gars qui était ceinture verte, je lui ai dit, ah bon, tu fais du judo? Mais je dis, au fait, qu'est-ce que ça veut dire judo? Je dis, parce que moi, je ne m'y connais pas, il n'y a pas celui de me le dire. Il ne sait pas juste ce que ça veut dire, et donc ce que ça veut dire. Alors, la voie de la souplesse, c'est incroyable. Un gars, il devrait déjà savoir ça. Il va t'inscrire... C'est la base. Ah ouais. Écoute, moi je te remercie énormément, parce que, encore une fois, pour d'abord ce que tu as apporté et ce que tu apportes encore, puisque à travers toi, on a la chance au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir Hervé Yol, qui est quand même un des responsables régionaux du kata. Et on comprend mieux maintenant que Hervé s'est spécialisé en Kimeno Kata, puisque avec les bases que tu lui as apportées, pour nous c'est extrêmement enrichissant. Et donc on te remercie énormément, et puis on essaiera de te garder de temps en temps, t'inviter, ça serait intéressant que dans un stage ou quelque chose, que tu puisses un peu venir un petit peu, ne serait-ce que démontrer cette histoire de sabre, qui est quand même quelque chose de très très important. Une chose que je n'ai pas dite encore, et qui m'a fait extrêmement plaisir dans ma carrière, c'est que la salle de judo porte mon nom. Voilà. C'est dommage qu'ils ont marqué salle Roland Yol. J'aurais préféré qu'ils marquent Dojo Roland Yol. Parce que tu vois pas, moi je fais pas de politique,
Mais en marquant le mot salle, ils peuvent me dire un beau jour, t'enlèves tes tamis, on va faire de l'accordéon. Moi, en marquant dojo, c'est l'équivalent d'une église. Hein. Tu vas à une église, je sais pas, pour faire du boogie-boogie. Hein. Tu vois.